Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur la souplesse. Donc si vous avez chez vous, vous pouvez prendre un petit bloc, une petite sangle si vous avez, autrement trouvez pourquoi pas une écharpe et puis un gros dictionnaire éventuellement ou un zafou. Allez, on se retrouve sur le tapis. On prend le temps de s'intérioriser. Et déjà, on peut commencer à amener de la souplesse dans ses genoux, dans ses articulations, au niveau de la tête, des cervicales. Et respirez tranquillement. Observez ce qui est là. Trouvez bien votre ancrage des deux pieds dans le sol. Une respiration bien paisible, on cherche à mettre de l'espace dans tout le corps grâce au souffle. Observez votre énergie, votre mental et on revient vers le souffle. Très bien, quand vous sentez que c'est le moment, retrouvez vos appuis, ouvrez les yeux et on commence. On commence par un mouvement de bras. Si ça va, vous reliez vos mains dans le dos. Sinon, vous prenez votre petite sangle, votre petite écharpe et vous les reliez comme vous pouvez. D'accord? Pas forcément trop loin. Bien sûr, le yoga n'est pas une compétition et le but c'est toujours d'être bien. Donc adaptez au maximum. Allez, donc sur l'inspiration, on va ouvrir la poitrine, on regarde vers le ciel, on éloigne les mains des fessiers. Et puis expire, on enroule, on relâche. On reprend ça encore 2 fois. Inspire, on ouvre, regard vers le ciel. Expire, ramenez les mains vers les fessiers, enroulez, relâchez. Inspire. Expire, enroulez, relâchez. Très bien. On reprend ça, on va aller dans une flexion en même temps, si c'est possible. Donc n'hésitez pas à adapter, à prendre la sangle. Inspire, on ouvre. Expire, ramenez la tête, venez dans la flexion. N'allez pas forcément trop bas. Laissez les mains décollées du dos. Lâchez les épaules. Et sur l'inspiration, imaginez un petit filet au niveau des mains qui vous ramène vers le haut. Expire, relâchez, lâchez bien les épaules. Et on reprend ça encore 2 fois. Inspire, les mains s'éloignent des fessiers. Expire, replacez la tête, venez dans la flexion. Inspire, étirez vos bras, redressez-vous. Expire, relâchez. On reprend ça encore une fois. Essayez de mettre un petit peu de souplesse dans les épaules. On remonte, expire, on lâche. Voilà, ramenez vraiment de la douceur dans les épaules. On vient étirer. Et vraiment, tous les mouvements que vous allez trouver dans cette séance, n'hésitez pas à les répéter pour gagner de jour en jour en souplesse. N'allez pas trop loin dès le départ. Allez, on peut prendre son petit bloc si on veut, si on sent que le sol est un petit peu bas. Et on va amener le pied gauche devant soi. On ouvre un petit peu le pied droit. Et sur l'inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête. Expire, on vient dans la flexion. Si le sol est bas, vous pouvez amener vos mains sur le bloc, d'un côté, de l'autre. Voilà, adaptez. On n'est pas forcément obligé d'aller trop bas. Et puis inspire, appuyez bien sur vos pieds, gardez bien les yeux ouverts, on remonte. Expire, relâchez. Et on reprend ça. Encore 2 fois. Inspire, les bras montent. Expire, flexion, gardez bien du poids dans la jambe arrière. Inspire, remontez. Expire, relâchez. Reprenez ça une dernière fois.
Expire, relâchez. Très bien, refermez la posture, observez le côté qui vient de travailler. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Un pas en avant avec le pied droit. On ouvre un peu le pied gauche, on est bien de face toujours. Prenez votre petit bloc ou votre zafou si vous avez besoin et on y retourne. Inspire, bras au-dessus de la tête, replacez la tête, les épaules. Expire, venez dans la flexion. La jambe avant peut se plier, hein. Voyez ce qui est juste pour vous. Inspire, on étire bien le dos, on remonte. Expire, relâchez. Allez, une dernière, encore 2 fois comme ça. Relâchez, accueillez ce qui est là. Retrouvez bien votre ancrage, les 2 pieds dans le sol. On va ramener le talon gauche contre la fesse gauche. Là aussi, si vous sentez que ça tire trop, prenez votre sangle et amenez votre sangle au niveau de la cheville. Voilà, vous devez sentir que ça étire tout l'avant de la jambe, mais de manière confortable. Si l'équilibre est vraiment pas bon, et n'hésitez pas à vous tenir, autrement on reste. Allez, 3 respirations ici. Et si ça va, au bout des 3 respirations, on vient dans la posture de la danseuse. Pareil pour 3 respirations. Expire, relâchez. Très bien, un peu de douceur dans les jambes. Relâchez bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Repliez la jambe droite. Allez, le talon au niveau du fessier droit. Trouvez votre équilibre. Vous devez sentir que ça étire toujours l'avant de la jambe. Bien sûr, si vous avez mal au genou, hein, prenez la sangle. Et puis, même chose, de ce côté-là, posture de la danseuse, on éloigne le talon des fessiers et on tient 3 respirations de la même façon. Expire, relâchez. Ramenez un petit peu de douceur dans les genoux. Donc on retrouve bien ses appuis dans le sol. On va, si on a pas mal au genou, passer la jambe gauche devant la jambe droite et on va aller dans une flexion dans cette posture. Donc sur l'inspiration, les bras montent et puis expire, on vient dans la flexion. Dans cette flexion, on va attraper ses coudes pour vraiment venir étirer voilà, le dos, les jambes. Et on va rester 1 ou 2 respirations en se penchant d'un côté et de l'autre. Lâchez bien la tête. Et puis vous pourrez dénouer les bras et remonter. Expire, ramenez les bras le long du corps et on va faire la même chose de l'autre côté. Un peu de douceur dans les genoux d'abord. Puis vous passerez le pied droit devant le pied gauche. Inspire, montez les bras au-dessus de la tête. Expire, attrapez vos coudes, venez dans la flexion. Gardez bien les 2 pieds bien en appui dans le sol, relâchez la tête. Et vous pourrez vous balancer un petit peu d'un côté et de l'autre, relâchez bien.
Et puis quand c'est assez, dénouez vos mains et remontez tranquillement. Amenez un peu de force dans les jambes pour remonter. Expire, relâchez. Douceur dans les genoux. Voilà. Et on va pouvoir venir vers le sol. Si vous avez mal aux genoux, mettez une petite couverture sous les genoux. On amène la jambe gauche bien en avant. On vient étirer cette fois la jambe droite. Donc, on garde un angle droit avec la jambe gauche, mais du coup, on prend un assez grand écart pour étirer les jambes. De la même façon, on peut poser les mains de chaque côté du pied ou prendre appui sur son petit bloc. On reste 3 respirations. Et puis quand on a fait 3 respirations ici, on vient s'asseoir en direction du talon et cette fois on étire la jambe gauche. Allez, on vient un petit peu vers sa jambe gauche. Là encore, hein, vous pouvez amener le petit bloc sous la fesse si besoin et ne pas descendre jusqu'en bas, bien sûr. Très bien, on revient, on va changer de côté. Pied droit devant. Allez, on vient étirer la jambe gauche, former un angle droit avec la jambe droite. Placez vos mains de chaque côté du pied et on reste. 3 respirations là aussi. Et puis on vient s'asseoir en direction de son talon. Pas obligé d'aller jusqu'en bas là encore. Ramenez un petit peu les orteils vers vous et on reste. 3 respirations. Très bien. Quand c'est assez, venez vous mettre à 4 pattes. On va travailler sur un étirement des jambes, du dos. Très bonne posture pour cela, c'est la posture du chien tête en bas. Allez, inspire, on est à 4 pattes, on creuse un peu le haut du dos. Expire, retournez les orteils, venez en chien tête en bas. Relâchez bien. Puis on peut plier une jambe, tendre l'autre, chercher vraiment à amener le talon vers le sol. Et même chose de l'autre côté. On peut rester ici, quand on a bien étiré les jambes. Cherchez à amener les talons vers le sol, à bien pousser vos mains sur le sol, à relâcher la tête, les épaules. Et on reste peut-être 3 respirations. Et puis on revient 4 pattes. Creusez un peu le haut du dos. Expire, front au sol, relâchez. De cette posture-là, on peut venir dans la posture du chien tête en haut. On vient en appui sur les mains, on retourne les orteils, on cherche à étirer tout le dos, à éloigner le sommet de la tête des épaules et on reste. Sentez l'assouplissement du dos. Très bien, quand c'est assez, revenez front au sol, relâchez bien les poignets aussi.
et venez vous asseoir. Dans cette posture en assise, on peut s'asseoir sur le petit bloc si besoin. Et on peut prendre la sangle près de soi. Voilà, trouvez des bons appuis sur le sol ou sur votre bloc, plutôt les jambes tendues si c'est possible, et les ischions, les fessiers bien placés sur le sol. Pour bien voir ça, on peut amener la sangle sous un pied, même sous les deux pieds. Et on va lever une jambe et puis l'autre. Sur l'inspiration, je lève une jambe, expire, je repose. Inspire, je lève l'autre jambe. Expire, je repose. Voilà, on peut le faire avec les jambes un peu plus écartées, du coup une jambe après l'autre. Inspire, expire. Même chose avec l'autre. Expire. N'hésitez pas à bien amener les fessiers un petit peu en arrière pour que le dos soit bien placé. À replier les jambes éventuellement si on a besoin. Très bien, quand vous êtes bien étiré ici, vous allez replier la jambe droite. On peut amener un petit bloc sous le genou si besoin. Voilà, la jambe gauche, elle n'est pas tout à fait droite, elle est un petit peu ouverte si ça va. Sur l'inspiration, on va lever les bras au-dessus de la tête. Et puis expire, on va amener les deux mains derrière la tête, les coudes ouverts. Et on vient en direction de sa jambe. On inspire ici. Et expire, on vient vers la flexion. Descend pas jusqu'en bas, les coudes peuvent se refermer. On reste une respiration ici. Assouplissez bien, tout relâchez. Et puis inspire, on remonte, ouvrez les coudes. Voilà, trouvez un petit peu d'énergie dans les jambes pour vous aider à remonter. Inspirez, revenez au centre. Expire, relâchez les bras de chaque côté. On va aller maintenant dans Janu Shirshasana, toujours du même côté. Inspire, les bras montent. Expire, on se tourne vers la jambe. Inspirez ici, grandissez-vous. Et puis expire, partez bien des hanches, venez dans Janu Shirshasana. Là aussi, vous pouvez utiliser la sangle. Ça doit tirer dans la jambe, ça ne doit pas faire mal. Adaptez, si ça fait mal, repliez la jambe, utilisez la sangle. Allez, on reste 2 respirations là aussi. Inspire, on remonte. Expirez, revenez dans l'axe. Inspirez ici. Expire, ramenez les bras le long du corps. On va refermer un petit peu sa jambe, la ramener un peu plus droite. Et on va amener sa cheville gauche sur la jambe, sa cheville droite sur la jambe gauche. Donc peut-être au niveau du mollet, peut-être un petit peu plus haut, mais ça doit étirer un peu plus cette jambe gauche si c'est possible. Et on va aller dans Janu Shirshasana. Sur l'inspiration, les bras montent, expire. On vient dans Janu Shirshasana. Donc la jambe droite exerce une pression sur la jambe gauche pour bien l'étirer. Et aussi les bras posés sur cette jambe droite appuient encore un petit peu. Allez, on reste 3 respirations ici, si ça va. Et puis inspire, on remonte. Expire, relâchez. Ramenez un peu de douceur dans les jambes. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre un petit peu la jambe droite. On replie la jambe gauche. On ouvre cette hanche. Là encore, adaptez si besoin. Allez, on commence par le mouvement de bras avec les mains derrière la tête. Donc, sur l'inspiration, les bras montent. Expire, amenez les mains derrière la tête. Dirigez-vous vers la jambe. Inspirez ici. Et puis expire, on vient dans la flexion. Relâchez. La jambe peut éventuellement se plier un petit peu.
On reste une respiration. Et puis sur l'inspire, les coudes s'ouvrent, on remonte. Expire, on revient au centre. Inspire, montez les bras au-dessus de la tête. Expire, relâchez. Très bien. On reprend un Janu Shirshasana normal cette fois. Inspire, les bras montent. Expire, on est en direction de sa jambe. Inspire ici. Expire, venez dans Janu Shirshasana. Et on reste 3 respirations. Là aussi, utilisez la sangle si besoin. Et puis inspire, on remonte. Expire, on revient dans l'axe. Inspire ici, expire, relâchez. Très bien. On ramène la jambe dans l'axe. Allez, et on va amener le pied gauche cette fois sur la jambe droite. Petite posture pour bien étirer les jambes. Et on y va. Inspire, les bras montent. Expire, on vient dans Janu Shirshasana. Allez, là, on reste 2 respirations. Sentez le poids sur cette jambe qui est bien étirée. Allez toujours pas trop loin. Adaptez bien si besoin. Vous amenez de l'espace dans chacun des muscles. Et puis inspire, on remonte. Expire, relâchez. Allez, un peu tout ça dans les jambes. Relâchez. Très bien. Quand c'est assez, ramenez les genoux contre la poitrine. Et massez un petit peu le dos en allant d'un côté et de l'autre. Ici, vous pourrez prendre votre sangle, la passer sous le pied gauche. Sur l'inspiration, vous tendez la jambe gauche. Et sur l'expiration, vous allez l'ouvrir par côté. Vous pouvez ouvrir le bras droit pour permettre voilà, de bien stabiliser la posture. On descend là où on peut descendre. Et on reste. Allez, 2 respirations. Et puis quand on revient, l'inspire, remontez la jambe à la verticale. Expire, ramenez le genou contre la poitrine. Là, massez encore un petit peu le bas du dos. Enlacez vos genoux, massez bien, relâchez bien. Et même chose de l'autre côté. Amenez votre sangle sous le pied. Tendez la jambe sur l'inspire. Ouvrez le bras gauche et sur l'expiration, la jambe droite vient s'ouvrir. Allez là où vous pouvez aller, la tête peut aller côté opposé. Et on reste. Sur l'inspire, vous ramenez la jambe dans l'axe. Expire, ramenez le genou contre la poitrine. Relâchez bien. Allez, massez un petit peu le dos. Et puis on va ramener les 2 jambes sur le sol. Ouvrez les bras de chaque côté. On va amener le pied gauche sur la jambe droite. Sur l'expiration, on va aller dans une torsion à droite. La tête vient à gauche. Allez, on reste ici, si ça va. 3 respirations.
Si vous le voulez, vous pouvez amener votre main droite sur la jambe gauche pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. Voyez si c'est juste pour vous. Et puis inspirez, aidez-vous des bras pour revenir dans l'axe. Et on fera la même chose de l'autre côté. Le pied droit sur la jambe gauche. Expire, on vient dans la torsion. Allez, restez là encore. 3 respirations. Et puis vous revenez dans l'axe. Ramenez les genoux contre la poitrine, massez le dos, ramenez le menton vers le creux de la gorge. Et puis quand c'est assez, roulez sur le côté et venez vous mettre dans une posture confortable pour une petite relaxation qui sera assez courte. Donc soit vous pouvez être en assis, soit allongé, voyez ce qui est le mieux pour vous. Et vous laissez votre souffle aller jusqu'au bout des orteils. Puis jusqu'au bout des doigts, puis jusqu'au sommet de la tête. Observez dans quel endroit de votre corps vous avez amené de l'espace ou dans quel endroit de votre corps vous avez besoin d'espace. Peut-être qu'il y a une image d'espace qui vous vient, et bien laissez venir ce qui vient, amener du relâchement, de la douceur, là où vous en avez besoin. Et puis quand vous sentirez que c'est le moment, si vous sentez que vous avez besoin d'espace au niveau de la tête, n'hésitez pas à amener vos mains au sommet de la tête ou sur vos yeux aussi si besoin. Quand vous sentirez que c'est le moment, faites une grande respiration. Vous pourrez relier vos mains, vous étirez de tout votre long. Si vous êtes allongé, étirez bien les pointes de pied vers le mur en face. Et puis expire, relâchez, n'hésitez pas à bâiller. Voilà, et le gong a retenti de lui-même. Ainsi se terminera cette séance. N'hésitez pas à la faire au moins 2 fois par semaine pour petit à petit gagner en souplesse. Voilà, et toujours prenez soin de vous, ne vous faites pas mal bien sûr. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À très bientôt, namasté.